Bonsoir et bienvenue. Alors, je vois pas les commentaires. Hop. Alors, juste dites-moi si vous m'entendez. Je vois qu'il y a une personne connectée. Je ne sais pas si vous entendez bien, si le son est OK. Tata aussi. Super. Bon, alors je vais commencer et je vais laisser le temps aux autres filles de se connecter. Donc, je vous explique un petit peu comment va se dérouler cette session en live. Donc c'est la première fois que je le fais sous ce format. Donc j'espère que vous serez contente de ce qui va en ressortir. Moi j'en suis persuadée. Donc d'abord je vais vous faire une rapide présentation de qui je suis. Ensuite je vous parlerai de mon accouchement donc sans péridurale. J'ai vu qu'il y avait plusieurs filles qui ont parlé de ça, d'accoucher sans péridurale, qu'elles aimeraient bien. Donc je vais vous parler de mon vécu à moi. Et ensuite je vous expliquerai les exercices d'aujourd'hui et nous les pratiquerons ensemble. Si vous avez des questions, vous les posez, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure si je les vois s'afficher. Et puis à la fin, de toute manière, après les exercices, je vous proposerai aussi d'écrire vos ressentis, vos questions, et j'essaierai d'y répondre au mieux. Donc pour la petite présentation, je m'appelle Aurélie et je suis maman d'une petite fille qui a 2 ans et 4 mois, qui est toujours allaitée. Je suis dans une parentalité, dans le maternage proximal, ça me plaît beaucoup, voilà, d'être très proche de ma fille, d'être dans le respect de ses besoins. Depuis peu, je reprends aussi mes besoins en main parce que c'est plus que nécessaire. Et donc, pour retrouver un équilibre, donc c'est assez agréable. Et je suis donc sophrologue. Quand j'ai commencé à me former à la sophrologie, justement, je voulais principalement accompagner les futures mamans pour leur grossesse. Parce que depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par les femmes enceintes. Je trouve ça juste fabuleux. Je trouve ça un peu de l'ordre du divin, en fait. Créer la vie, porter la vie. Je trouve qu'on a un pouvoir incroyable en tant que femme. C'est juste exceptionnel. Mais il y avait quelque chose qui me faisait énormément peur. C'était l'accouchement. Je trouvais que c'était génial de pouvoir être enceinte, ses ventres qui s'arrondissent, tout ça. Mais l'accouchement, ça fait peur, on est d'accord. Et moi, la première, j'étais vraiment terrorisée par ça, le fait d'avoir mal. J'avais vraiment pas envie de vivre ça. Et quand j'ai rencontré une amie qui était sophrologue, elle m'a expliqué qu'en fait, avec la sophrologie, ça pouvait beaucoup aider. Et donc, quand je me suis formée, j'avais envie vraiment de me spécialiser dans cet accompagnement-là. Et, et donc, petit à petit, j'ai accompagné donc des futures mamans. J'ai accompagné aussi des enfants parce que je trouvais qu'ils avaient un grand besoin aussi de pouvoir se sentir bien, d'avoir des clés dès le début. Et en fait, en accompagnant ces enfants, je me suis rendu compte que vraiment, ce qu'on avait besoin d'aider le plus, c'était les mamans et les papas, en fait, à se sentir bien et avoir des clés pour accompagner leurs enfants. Et donc, je suis revenue vraiment à cet accompagnement-là pour les parents, en étant maman encore plus. Et donc, dès le départ, et c'est-à-dire donc dès le départ, dès la grossesse, voire même avant, si des personnes veulent se préparer avant et voir quelle maternité ils ont envie d'être, quelles valeurs ils ont envie de transmettre. Voilà, c'est super important, je pense. Et donc, j'avais mis un petit peu de côté pour m'occuper de ma fille, c'est mon accompagnement en sophrologie. Et depuis peu, donc comme elle est plus grande, elle arrive à rester sans moi un peu plus de temps, donc j'ai repris mes accompagnements. Et ce qui me mène à vous raconter donc mon accouchement. Donc, on va faire court. Donc, je voulais accoucher dans une maison de naissance. En fait, j'habite près de Marseille. Donc, sur Aubagne, il y a une maison de naissance avec de super sages-femmes. Et donc, j'avais cet accompagnement tout le long de ma grossesse avec ma sage-femme. Et en fait, elles sont une équipe de 7 sages-femmes. Et le jour de l'accouchement, celle qui est d'astreinte, donc, vous accompagne lors de cet accouchement. Pour ma part, donc, j'ai perdu les os. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Donc déjà, ça a été un gros imprévu. Rien n'est prévisible, on est d'accord. Mais du coup, je m'étais fait un petit peu l'idée de comment je pourrais accoucher, comment je pourrais gérer tout ça. Donc quand j'ai perdu les os, en fait, du moment où j'ai perdu les os, ça a duré jusqu'à quasiment 24 heures, 23 heures exactement, pour que j'accouche vraiment et que ma fille soit là avec moi. Et tout le long, en fait, la journée, j'ai à peu près bien géré les contractions. C'était des contractions pas vraiment de travail, donc c'est pas les grosses contractions qui font très très mal.
Et ma sage-femme m'a toujours dit, le jour où vous accouchez et où vous connaissez vraiment, quand vous avez un doute, que vous dites est-ce que c'est les contractions du travail, très souvent c'est que ce ne sont pas celles-là. Quand vraiment vous êtes, elle donnait cet exemple et qui est très juste, quand vous êtes en train de couper vos carottes, si vous pouvez continuer à couper vos carottes pendant la contraction, c'est que ce n'est pas les contractions du travail. Par contre, si vous devez poser le couteau et que là ça ne va plus du tout, c'est que c'est les vraies contractions et vous ne vous posez même plus la question. Et pour ma part, ça a été vraiment ça. Donc j'étais dans une chambre avec un lit de place, baignoire, ballon, des lianes pour s'accrocher. Enfin, c'était juste tout tamisé, dans une ambiance voilà, cocoon, un peu comme dans ma chambre en fait. C'était juste top, très intimiste. Et heureusement que j'ai eu cet accompagnement génial. Et en fait, effectivement, j'étais en train de manger. Et quand le vrai travail a commencé, je peux vous dire que j'ai tout lâché. J'ai vraiment tout lâché. Mon assiette, même ma bouchée, j'ai tout recraché. C'était voilà, c'était intense. Et donc à partir de ce moment-là, c'était à peu près 19h jusqu'à 7h du matin, j'ai eu donc des très très fortes contractions. Au début, j'arrivais plus ou moins à les gérer et ou du moins à accueillir cette douleur. Et puis après, ça a été très 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 douloureux. Et en fait, il y a une phase de désespérance, donc certainement que vos sages-femmes vous le diront quand vous ferez la préparation à l'accouchement, mais il y a une phase qui est appelée la phase de désespérance et toutes les femmes qui vivent quasiment cette phase-là où on se dit non mais je ne vais pas y arriver. Moi j'ai eu des récits de personnes qui disaient non mais allez, ça y est, je rentre à la maison. Non mais madame, vous ne pouvez pas, vous devez accoucher, vous êtes obligée de rester. Et en fait, il y a ce moment-là où les femmes, on dit non, non, c'est plus possible, je ne peux pas aller plus loin et voilà. Et donc moi je l'ai vécu et je disais je veux la péridurale. Pourtant c'était quelque chose de très important pour moi de ne pas avoir de péridurale, d'accoucher naturellement. Mon mari le savait et donc en fait, et puis la sage-femme était là pour m'accompagner pour que j'aille au bout de ce projet aussi. Quand il y a un souci, elle transfère avec péridurale, il n'y a pas de souci, mais quand tout va bien et que l'accouchement se déroule de manière normale, en fait, elle vous accompagne le plus possible dans cet objectif-là. Et donc, en fait, c'était douloureux. Et pourtant, j'avais la capacité, la possibilité de bouger, j'avais de me mouvoir comme je pouvais. Et puis, elle était vraiment d'un accompagnement génial, quoi. Donc ça a été, juste pour vous dire ça, que c'est très important de pouvoir vous faire accompagner à ce moment-là par une personne qui vous est chère ou qui peut vraiment vous aider. Parce que souvent, quand on est dans des hôpitaux publics ou privés, mais les sages-femmes vont et viennent. Elles ne restent pas près de vous. Et donc, si vous avez au moins un partenaire qui va être là pour vous accompagner et vous soutenir jusqu'au bout, c'est déjà incroyable en fait. Ça n'a pas de prix. Et moi, donc mon mari tenait bon. Je disais, je veux la péridurale. Je crois que j'étais prête même à faire une césarienne, tellement que j'avais mal. En fait, j'étais à bout. Ça durait trop longtemps. J'avais l'impression en fait que ça n'allait jamais terminer. Et c'était ça la plus grosse problématique, je pense. Et c'est ce que, lors de mon accompagnement, en fait, je travaille maintenant. Sur ce côté aussi, tout a une fin, tout se change. Et donc, pour vous terminer, mon mari tenait bon, disait non, c'est vraiment très important pour elle, ne lui faites pas la péridurale, elle n'en veut pas. Et donc, malgré tout, avec les outils que j'avais, plus le soutien de mon mari et de la super sage-femme, j'ai réussi à aller au bout. Et vraiment, je vous l'ai écrit dans ma petite présentation, mais pour moi, c'est juste énorme. Ça a été un souvenir douloureux, mais d'une fierté juste incroyable en fait. Et c'est ma sage-femme qui m'avait dit justement, là tu peux puiser de la confiance quand tu en as besoin. Et vraiment, je m'en souviens chaque fois que j'ai besoin, que je manque un peu de confiance ou quoi, je me dis mais j'ai fait ça quoi. Je suis allée au bout de mon projet, c'était dur, mais j'y suis allée, j'ai réussi, ma fille est là, tout s'est bien passé. Donc voilà pour mon vécu qui a été donc de l'ordre de, comme je me suis préparée aussi avec la sophrologie et que j'avais des outils, j'avais de quoi faire pour apprendre à gérer cette douleur. Mais en fait, j'ai compris que malgré que mes accompagnements étaient toujours de bons retours, toutes les personnes que j'ai accompagnées pour leur accouchement m'ont fait des retours en disant ouais, c'était super, heureusement que j'avais les outils, la respiration, ça m'a beaucoup aidé à mieux gérer tout ça. Mais personnellement, j'étais tellement avec ces outils-là et me dire il faut que je gère la douleur et que je me disais non mais j'ai mal en fait et je m'en voulais d'avoir mal. Et je me suis dit mon accompagnement il n'est pas tout le temps bien
axé. En fait, très souvent, donc on a 3 séances dans la préparation où on va visualiser des choses par rapport à l'accouchement, le déroulement de l'accouchement. Mais au final, c'est pas ce qu'on a besoin quand on va accoucher. On n'a pas besoin de mentaliser tout ça. On a besoin d'être dans notre corps, d'être présent. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui comme exercice, c'est d'être présente à votre corps et de vous reconnecter vraiment à ce qui se passe dans votre corps. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir accompagner déjà ce moment d'accouchement, être à l'écoute des sensations pour savoir où est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se situe et accompagner le mouvement et aller au bout. Même si vous faites la péridurale, hein, mais ça va vous aider. Et surtout, un point sur lequel j'ai évolué et que je veux absolument vous faire passer comme message, c'est que ne soyez pas dans l'attente de gérer la douleur. On ne peut pas gérer la douleur, on peut l'accueillir, on peut l'accompagner et s'en servir, mais on ne peut pas gérer la douleur. Quand on dit accouchement sans douleur, c'est possible. J'en parle dans mon accompagnement justement. Je vais en parler par rapport à ces croyances liées à l'accouchement, mais parce qu'il y a des accouchements, pour vous dire, qui se font dans l'orgasme. C'est peut-être incroyable pour vous, vous l'avez peut-être entendu ou pas, mais ça peut se faire. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie d'intégrer la notion d'accueil de la douleur, de ne pas gérer la douleur. C'est comme les émotions, ça ne se gère pas, ça se vit sainement, ça s'accompagne, mais ça ne se gère pas. Voilà. Si la douleur elle a une raison d'être, les émotions, elles ont aussi une raison d'être. Donc, c'est vraiment dans cette notion d'accueil, d'accompagnement et de laisser passer sainement. Donc, pour aujourd'hui, donc voilà, ça c'était un petit peu pour mon vécu et du coup ce qui m'a mis à changer totalement mes accompagnements en fait, parce que j'ai voulu donner un autre axe vraiment sur le développement personnel et changer de croyance, être plus dans une autre optique, d'être dans l'accueil, dans l'écoute de son corps, développer sa confiance en soi, développer les capacités de notre corps, mais plus être dans la gestion. Parce que quand on est dans la gestion, on n'est plus dans le lâcher prise et du coup on se retient. Voilà. Donc pour l'exercice d'aujourd'hui, donc je vous avais dit que j'allais vous parler de respiration justement et d'écoute du corps. Donc la première chose que je veux vous proposer de faire, déjà est-ce que vous avez des questions jusque-là ou des choses que vous avez envie de partager? Non. Bon, alors je poursuis. Ou alors si... Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Voilà. Donc aujourd'hui, là tout de suite, on va parler de respiration. Donc la respiration, en fait, il y a différentes façons de respirer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la sophrologie d'ailleurs. Je sais qu'il y a 2 personnes, je crois, qui m'ont répondu qu'elles avaient déjà fait de la sophrologie dans les présentations. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de mettre une main sur votre cage thoracique et une main sur votre ventre. Et là, tout simplement, là pour le moment, je suis en mode stress. Ok. Par rapport à la respiration ou juste par rapport à la grossesse et à l'accouchement? Alors en fait, les exercices, je vois les messages maintenant, hein, désolée si c'est un peu loin à répondre. Les exercices de sophrologie, en fait, il est question d'exercices de sophrologie, pas forcément d'exercices pour accoucher, mais vraiment pour être dans l'accueil. Plus vous allez répéter, en fait, plus tôt vous allez faire les exercices, plus tôt vous allez pouvoir les répéter de nombreuses fois et vous allez intégrer ces exercices-là, en fait. Et donc, vous allez pouvoir les maîtriser et pouvoir, sans réfléchir, les utiliser au moment où vous en avez le plus besoin, en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question de Widad. Du coup, je fais tout pour prendre du recul. Oui. D'accord. Donc, Kéké qui dit car ma copine vient de faire une fausse couche, donc je fais tout pour prendre du recul. Donc, c'est très difficile quand on est. J'ai vécu pareil quand j'étais enceinte. Une amie aussi a perdu son enfant. Elle était enceinte en même temps que moi. Et ça a été aussi un petit peu dur et il a fallu prendre du recul, c'est ça en fait, se recentrer sur son positif à soi. Et ce sera d'ailleurs le thème de la 3e session. Parler du positif justement pour se reconnecter au positif de notre grossesse parce qu'il y a aussi des personnes qui ont vécu elles-mêmes des fausses couches et que c'est difficile
voilà, d'avoir la joie des fois de vivre ce moment parce qu'on se dit, voilà, est-ce qu'il peut pas arriver quelque chose? On a des peurs, on a des craintes et puis voilà, donc c'est arriver à se dire, ok, c'est un fait, il y a des faits, ils sont réels, mais tout n'est pas comme ça et tout a une fin, voilà, tout peut évoluer et, et justement de se concentrer sur le côté serein, d'être plus détendu, d'être dans le lâcher prise, dans la joie et dans le bonheur, ça va favoriser justement des choses positives. Donc c'est mieux que de rester dans l'angoisse en tout cas. Je n'ai jamais fait de sophrologie, mais j'ai essayé de me détendre et d'être sereine. Mais j'aimerais essayer de me détendre et d'être sereine. D'accord. Ben, c'est cool parce que c'est ce que je vais vous proposer. C'est super important pour la grossesse, pour l'enfant, pour tout ce que vous vivez. En fait, l'enfant le vit et le ressent dans votre utérus et dans tout le long de votre conception, même des fois avant la conception. Donc c'est vraiment important que vous soyez dans le lâcher prise, dans le positif, vivre ça, c'est voilà, il va le ressentir et il partira de bon pied pour sa vie. Je suis quand même très stressée. Oh, je vois pas tous les commentaires, ils disparaissent au fur et à mesure. Je me suis dit que la respiration pourrait m'aider et c'est pour ça que je vous suis. Super, ça va aider, ça aide beaucoup. Je suis désolée, il y a Élise qui dit aussi qu'elle a fait une fausse couche. Voilà, donc c'est difficile de vivre la joie quand c'est comme ça, je le conçois totalement. Et c'est pour ça que de se reconnecter à ce qui est positif va vous aider aussi. Et dans le moment présent. Aujourd'hui, ça va être ça, se reconnecter au corps et au moment présent, maintenant. Pas à ce qui se passe autour, pas à ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, vivez ce qu'il y a maintenant à vivre, c'est ça qui est important. Ok, donc je poursuis pour l'exercice de respiration. Puis si je vois si vous avez d'autres questions et que j'ai pas répondu, reposez-les comme ça, je peux vous les répondre parce qu'en fait, il s'affiche pas tout. Voilà, sur mon téléphone, il s'affiche pas du tout et sur l'ordinateur, il s'efface au fur et à mesure. Donc, ce que je vous invite à faire déjà, c'est de mettre la main donc sur le ventre thoracique. Et là, ne cherchez rien à faire en particulier, seulement à être dans l'observation. Soyez simplement à l'écoute de votre respiration et des mouvements de votre respiration. Et ensuite, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous sentez bouger quand vous inspirez et quand vous expirez. Est-ce que c'est plutôt le ventre ou est-ce que c'est plutôt la cage thoracique ou les deux? À quel moment? Donc je vous laisse un petit peu respirer et essayer de percevoir ce mouvement de votre respiration. Essayez de percevoir ce mouvement. Et j'essaye de regarder en même temps les commentaires si j'arrive à les voir s'afficher. Alors pour celles qui ont fait l'exercice, là, est-ce que vous avez senti le mouvement? Est-ce que c'est plutôt votre cage thoracique qui se relève ou est-ce que c'est plutôt votre ventre? Alors je vois pas vos commentaires, je ne sais pas si vous avez commenté, si vous faites ou pas. Je vais vous expliquer en attendant les réponses parce que je vois que les réponses en fait s'affichent après. Parce qu'en fait vous voyez ma vidéo en décalé, donc du coup je vois vos commentaires en décalé aussi. Donc je poursuis en... Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous me voyez toujours?
Ok, alors, donc je vous disais, la respiration, en fait, peut-être que vous avez perçu que vous respirez plutôt par la cage thoracique. Ou peut-être que c'est plutôt votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Donc à l'inspiration, quand on a une respiration calme, qu'on veut être apaisé, ça va être plutôt le ventre qui va se gonfler et se dégonfler. Comme les petits chats, quand vous les voyez, ils se gonflent, ils se dégonflent. On voit vraiment que c'est le ventre, le dos là qui se gonfle et qui se dégonfle. Les bébés aussi respirent comme ça, les enfants également. Sauf quand ils sont tout excités justement, et je viens à ça, c'est que notre respiration va être différente selon que notre besoin en fait. Et prendre conscience de notre respiration va nous aider à pouvoir la mobiliser en fonction de notre besoin. C'est-à-dire que quand on va faire du sport, on ne va pas respirer pareil que quand on veut être détendu en fait. Et très souvent, quand on est angoissé, en fait, c'est la cage thoracique qui va respirer le plus. Et très souvent, d'ailleurs, les personnes angoissées vont avoir tendance à faire... Sauf qu'en fait, ça fait une hyperventilation qui est intéressante quand on fait du sport, mais pas quand on veut être détendu, et encore moins quand on veut se détendre et qu'on est angoissé. Donc, je vous parlais de ça pour vraiment essayer de respirer par le ventre. Ce sera intéressant que vous réussissiez ça, à respirer par le ventre. Donc, si vous avez fait la première observation, en observant ce qui bougeait, si vous avez senti que c'était la cage thoracique, essayez à présent de plutôt gonfler le ventre en fait et de respirer. Je vais essayer de me mettre debout, peut-être que vous verrez mieux. Donc essayez que ce soit en fait votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. En fait, vous allez sentir que votre ventre va se détendre et les muscles de votre ventre se détendent. Et petit à petit, ça va vous apaiser. Et c'est vraiment une respiration donc, qui est importante de passer par là. Parce que on a besoin de ça, d'être dans la détente pour être sereine. Et donc, c'est cette respiration qui va nous être utile. Alors bien sûr, après, quand on respire vraiment profondément, on va aussi respirer avec la cage thoracique. Le ventre va se gonfler ainsi que la cage thoracique. Et ensuite, tout va se... Naturellement, ça va se dégonfler. Par contre, voilà, comme je vous le disais, quand vous avez besoin d'action, vous allez avoir une autre respiration. Mais nous, donc celle qui nous intéresse, ça va être plutôt une respiration abdominale pour se détendre. Donc, quand vous allez être dans l'accouchement, très souvent, on associe les contractions à une sensation de vague. En fait, vous sentez que ça commence à venir vous saisir, ça augmente. En fait, ça vient comme ça augmente la douleur. Ensuite, la douleur va tranquillement s'espacer et repartir. Et en fait, quand vous allez être à ce moment-là, je vous parlais tout à l'heure de ne pas gérer la douleur, mais de l'accepter, de l'accueillir et de l'accompagner. Et avec la respiration, c'est ce que vous allez faire. Vous allez, dès que vous sentez que la contraction arrive, en fait, vous allez pouvoir inspirer en gonflant le ventre et la cage thoracique pleinement. Et là, vous allez plonger dans la vague, plonger dans la douleur, aller avec elle. Profondément, jusqu'à expirer toute l'air de vos poumons. Et ensuite, vous relâchez. Et quand vous allez relâcher, en fait, vous allez relâcher en même temps que votre contraction va se relâcher. Et entre-temps, entre deux contractions, c'est important de se ressourcer, de se reposer, de se détendre. Donc là, vous poursuivez des respirations agréables. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, en fait, vraiment, la respiration va pouvoir vous aider comme ça à accueillir et accompagner la contraction. Mais après aussi, tout au long de la grossesse, va vous permettre de vous détendre, d'être plus sereine, de vous reconnecter à votre corps, à vos sensations, voilà, en passant par ça. Donc, je ne vois toujours pas si vous avez des questions. Là, je ne vois plus du tout. Donc, surtout, n'hésitez pas. Déjà, pour cette question de respiration, si vous avez des questions. Donc, voilà, notamment la respiration abdominale donc, est importante. Et surtout, d'essayer d'accueillir et d'accompagner, encore une fois, la contraction et non pas essayer de s'extraire de ça. Voilà. Plus vous allez en fait lutter contre la douleur, plus elle va être forte. Ensuite, donc, je vous propose l'exercice
où là, on va se détendre. J'espère que vous êtes au calme, j'espère que vous êtes dans un endroit où on ne va pas vous déranger. Et prenez ce temps pour vous. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui va vous servir pendant l'accouchement, mais aussi tout au long de votre grossesse. En fait, c'est un exercice qu'on propose en sophrologie. C'est l'exercice de base qui permet de se recentrer et de modifier notre niveau de conscience, en fait, où on va être vraiment dans une conscience sans jugement, sans a priori. On va être dans l'accueil de ce qui se passe dans notre corps. Et plus on est dans cet accueil, plus on va se connaître et plus on va pouvoir agir en fonction de nos besoins. Mais pour agir en fonction de nos besoins, il faut se connaître. Et donc, plus vous allez répéter cet exercice-là en vous reconnectant à vous, à vos sensations, à vos émotions, et plus vous allez vous connaître, et mieux vous pourrez agir dans votre vie et être plus sereine du coup, parce que ça vous permettra de vous adapter. D'ailleurs, je vous ai proposé ces 3 sessions avec ces 3 exercices de sophrologie, qui sont 3 exercices qui vont beaucoup vous apporter, mais finalement, j'aurais très bien pu vous offrir déjà rien que cet exercice aujourd'hui, là en parlant de respiration et la sophronisation de base, va vous aider vraiment, mais ça pourrait rien qu'à lui être un très bon outil pour tout le long. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez peut-être vous allonger si vous êtes plus confortable, mais vous pouvez tout simplement aussi vous asseoir, parce que si vous allongez, vous risquez de vous endormir. Si vous endormez, c'est que vous en aviez besoin, c'est pas grave. Mais l'idée en sophrologie n'est pas de se relaxer en fait. C'est plutôt vraiment du développement personnel où on va apprendre à se connaître. C'est vraiment ça l'idée. Et donc là, cet exercice, ça va être comme un scan corporel, on entend souvent ça. C'est vraiment la lecture du corps. On va se dire comment je me sens ici et maintenant. Quelles sont mes sensations? Peut-être que j'ai le cuir chevelu tendu. Est-ce que là je suis relâchée, tendue? Est-ce que j'ai la mâchoire relâchée? Est-ce que je me sens crispée? Est-ce que je me sens bien? Quelles sont les émotions du moment? Voilà. Donc je vais vous laisser vous guider par ma voix. Ensuite, l'objectif, c'est que vous puissiez refaire cet exercice seul, en toute autonomie, de réussir juste à faire le scan régulièrement dans la journée pour apprendre à vous connaître. Et aussi agir. Si vous sentez que vous êtes tendu, faire quelque chose pour vous détendre. Et l'exercice en soi va vous détendre aussi. Mais ce n'est pas l'objectif. Ne cherchez pas à vous détendre. Voilà, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Ne cherchez pas à vous détendre. À la fin de l'exercice, je vous proposerai de me faire des commentaires pour vous dire comment vous vous sentez, ce que vous avez pu percevoir dans votre corps, toutes les sensations que vous avez eues. Toujours sans jugement. Soyez pas dans le jugement. Soyez dans l'accueil de ce que vous percevez, de ce que vous accueillez, vraiment. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à vous recentrer sur votre corps. Portez attention à vos points d'appui, sur le fauteuil, sur le lit, peu importe où vous vous trouvez. Vous pouvez peut-être soupirer pour déjà relâcher un petit peu. En fermant les yeux, vous vous tournez ainsi vers votre monde intérieur, vos sensations. Vous laissez passer les bruits qui vous entourent. Vous laissez passer les idées, les pensées. Un peu comme des nuages qui passent dans le ciel sans chercher à les retenir. Vous les laissez filer. Et sans chercher à la modifier, je vous invite à porter attention à votre respiration. Quel est son mouvement à présent? Est-ce que c'est le même mouvement que tout à l'heure? Est-ce que c'est un mouvement différent? Comment vous sentez-vous? Sentez l'air entrer par vos narines. Est-ce qu'il est plutôt chaud, plutôt frais? Et je vous invite
Apportez votre attention à votre cuir chevelu. Accueillez les sensations au niveau de votre front, vos sourcils, l'espace entre vos sourcils, les muscles tout autour de vos yeux que vous pouvez relâcher. Accueillez les sensations au niveau de votre mâchoire. Relâchez les mâchoires, votre langue. Et laissez venir toutes les sensations présentes au niveau de votre tête, de votre visage, de vos oreilles. Prenez plaisir à ressentir les sensations qui émergent. Plaisir d'être à l'écoute de vous-même. Portez attention maintenant à votre gorge, votre nuque. Relâchez peut-être de chaque côté du buste vos épaules. Laissez-les aller à leur propre poids. Accueillez les sensations au niveau de vos bras, de vos avant-bras. Sensations au-dessus de vos mains jusqu'au bout des ongles. Puis les paumes de vos mains jusqu'à la pulpe de vos doigts. Accueillez toutes les sensations comme pour une première fois, sans les juger, sans les interpréter. Et vous pouvez maintenant porter attention à votre cage thoracique, le haut de votre dos. Peut-être toujours percevoir les mouvements de votre respiration. Accueillez les sensations dans votre ventre. Relâchez les muscles abdominaux, laissez votre ventre complètement détendu. Laissez-le aller à sa propre respiration. Percevez le bas de votre dos. Et accueillez toujours tout ce qui émerge, toutes les sensations, les phénomènes présents. Votre bas-ventre. Peut-être pouvez-vous percevoir un petit peu plus loin les contours de votre utérus. Peut-être que les mouvements de votre bébé, si vous les percevez déjà, peuvent vous aider
à observer ses contours. Faites-lui de la place, laissez-le aller. Relâchez bien votre ventre pour laisser de la place à votre enfant. Relâchez les muscles fessiers. Relâchez les cuisses, les mollets. Accueillez les sensations présentes au niveau de vos jambes, des hanches jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Le dessus des pieds, la plante des pieds. Et si vos pieds sont posés vers le sol, sur le sol, sentez l'ancrage dans le sol. Sentez-vous bien ancré, bien présente. Et votre corps tout entier est à présent, bien conscient. Vous êtes dans l'accueil de tout ce qui se présente à vous, toujours sans jugement, sans a priori, sans chercher à interpréter. Simplement, vivez les sensations, vivez votre corps puissant, votre corps qui a créé la vie et qui développe cette vie en lui. Je vous invite à vous reconnecter plus précisément à votre ventre, à votre utérus, à la présence de votre enfant. Si vous ne le percevez pas encore parce que c'est trop tôt, vous pouvez simplement l'imaginer. Imaginez où est-ce qu'il se situe, sa présence, l'amour que vous lui portez, ce lien qui passe par le cordon. Et si vous le sentez, profitez de cette sensation, de cette présence, pour lui envoyer un message d'amour. Lui dire que vous prenez soin de vous pour prendre soin de lui. Vous pouvez, si vous avez envie, lui faire passer un message positif. Puis ensuite faire une pause pour accueillir tout ce que vous avez senti, tout ce que vous avez vécu, de la tête jusqu'aux pieds, pour bien l'intégrer. Et tranquillement, je vous invite à porter attention au bruit qui vous entoure. Sentir la température de la pièce sur votre peau. Vous pouvez commencer à bouger les orteils, les doigts. Vous pouvez bouger les chevilles, les poignets. Vous pouvez vous étirer, bâiller tranquillement
vous laissez votre corps se réveiller en douceur. Vous pouvez prendre quelques respirations profondes pour bien vous oxygéner. Sur 3 respirations, je vous invite à activer 3 capacités. La capacité de confiance en vous, la capacité d'harmonie physique et mentale, et la capacité d'espoir pour l'avenir. Tranquillement, à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux. Et je vous invite à partager vos ressentis, partager ce qui a peut-être émergé durant cet exercice. Et également si vous avez des questions concernant cet exercice. Je vous laisse revenir à votre rythme. Donc ce n'est pas une obligation, mais si vous avez envie de partager, c'est intéressant de pouvoir... Comme j'ai bien réussi à me détendre, ma fille n'arrête pas de gigoter. Ça, c'est un avantage et ils se concentrent très bien, oui. Ils ont beaucoup de place et en fait, ils adorent ça. Les enfants, quand on fait la sophro, ils sont... C'était pareil, quand j'étais enceinte, je faisais les séances en fait aux clientes que j'avais et en fait, elles se donnaient un cœur joie. C'était rigolo. Parce qu'en fait, j'étais détendue de faire la séance même pour les autres et en fait, du coup, elle était trop contente. Et encore, si vous vous allongez, c'est encore pire. Bien détendue également, je me serais presque endormie. Et oui, je vous avais dit, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas être allongé. En tout cas, si là maintenant, par exemple, quand on va terminer la session, vous pouvez refaire l'exercice seul, en simplement faisant cette lecture du corps, en envoyant un message d'amour à votre enfant et vous endormir. Ça favorise aussi l'endormissement. Donc c'est pour ça que je disais que cet exercice est très intéressant. Une vague de bien-être. Super, Pauline. Donc vous voyez, c'est pas l'objectif de se détendre, mais finalement, donc Élise qui dit j'ai bien réussi à me détendre, Audrey pareil, bien détendue. Donc Pauline qui dit aussi une vague de bien-être. Donc en fait, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se reconnecter à soi. Et pourtant, déjà, rien que de faire ça, on se sent bien en fait. Donc c'est chouette. À bouger au moment de la détente du ventre. Et oui. Beaucoup de mouvements aussi dans mon bidou. Et oui, ils sont super ravis ces bébés quand on les laisse avec la détente. Ils n'ont pas envie qu'on se détende. Enfin, ils ont envie, oui, pour avoir de la place, mais ils veulent pas qu'on s'endorme. Hein. Super. En tout cas, super. Et est-ce que du coup, vous avez des questions par rapport à cet exercice, par rapport à autre chose? Ça m'a permis de détendre et de sentir mon bébé bouger. Super, Audrey. Joël. Au moins de se concentrer sur le ventre, elle a bougé pas mal. Par contre, au moment du message, aucune réaction. Mais je contracte pas mal. J'aurais pu dormir. Mais mon premier fils est venu me faire un bisou. Ah ouais. Bah, c'était positif aussi quand même, un petit bisou d'amour. Super. Bon, en tout cas, je suis ravie que vous soyez quand même senti détendu parce que, encore une fois, c'est pas l'objectif forcément de cet exercice-là,
Mais rien que cet exercice, il est puissant pour ça, parce qu'en fait, du moment où on se pose, on se ressent sur soi, ben on peut sentir la détente, sans chercher à se détendre. Parce qu'en plus on va chercher à se détendre euh, consciemment, en fait, c'est on va se crisper. Parce qu'en fait, on veut encore une fois contrôler quelque chose. Alors que si on est dans le lâcher-prise, dans simplement la concentration, eh ben, ça va vous permettre vraiment de lâcher prise et de vous détendre, d'avoir cette sensation de détente. Et est-ce que, juste, donc plus ou moins quand même, vous dites que le ventre donc c'est détendu, est-ce que vous avez senti d'autres sensations qui, euh, qui caractérisent cette sensation de bien-être que vous avez eue ou de détente? Je vous pose cette question, vous n'êtes pas forcément obligé de me répondre, si vous répondez, mais c'est pour vous, pour que vous en ayez conscience, pour savoir quelles sont vos sensations quand vous êtes détendu. Parce que souvent, c'est quelque chose de global. Quand on n'est pas bien, on sait, on a mal à tel endroit. Quand on est tendu, bon, on n'en a pas forcément conscience, mais on s'en rend compte que quand on a vraiment mal quelque part. Mais du coup, quand on est bien, on ne sait pas forcément expliquer les sensations. Donc c'est intéressant de savoir quelles sensations vous avez pu ressentir. Donc déjà, il y a la détente du ventre. Donc là, on le voit assez clairement. Mais quelles peuvent être les autres sensations qui vous ont permis de dire que vous vous êtes senti bien? Ça vous permettra après de vous renouer avec ces sensations-là pour vous détendre plus facilement aussi, en fait. C'est pour ça que je vous pose la question. Toutes mes tensions sont parties. Super, Élise. Je suis contente. Alors, la session de la semaine prochaine, ça va être ouf, quoi. Si déjà vous êtes bien détendu comme ça, c'est super. Bon, du coup, alors je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Donc pour vous expliquer, en fait, c'est vraiment, là, je vous offre les 3 premières séances que je vais faire pour l'accompagnement en ligne, en fait, que je vais proposer. Donc, les jambes sont plus lourdes, j'ai l'impression. Je suis en début de grossesse et je suis très sereine. Cet exercice m'a permis de prendre pleine conscience de la sérénité, ce qui a fait, au fur et à mesure, euh, ce qu'il a de fait encore accentué. Désolée, c'est tard, j'arrive plus à lire avec les commentaires qui s'alignent. Des légères fourmis jusqu'à plus sentir grand chose. Super Kelly, je me sens détendue. Kéké, c'est génial. Détente faciale, le visage, la mâchoire, les yeux. Super. Super. Bah, ce que vous venez de me dire, en fait, ça peut vous servir quand vous sentez que vous êtes tendu. Vous vous en resservez. Essayez d'imaginer comment euh, de vous remémorer en fait la sensation. Donc par exemple, là, la détente faciale, ben, essayez de sentir cette détente faciale pour détendre le reste de votre corps. En fait, quand on agit sur une de nos structures, en fait, que ce soit le mental, la conscience, les émotions, en fait, ou les pensées, on va répercuter la même chose sur le reste. Enfin, je m'explique plus concrètement. En fait, si vous allez respirer de manière à vous détendre avec une respiration qui est normalement la respiration quand on est détendu, ben vous allez vous détendre. Si vous pensez à quelque chose qui vous apaise, ben vous allez vous apaiser. Et donc, si là, par exemple, vous concentrez sur cette sensation de la détente, ben ça va détendre tout le reste de votre corps. Donc, c'est aussi intéressant. Ancrage, légèreté, fourmillement des pieds, sensibilité visage, battement des veines. Super. Vous avez été super à l'écoute de votre corps en fait. Tension partie Joël, super. Super, super. Je suis super contente. J'espère que vous allez passer de bonnes nuits. Moi, je risque d'être réveillée de nombreuses fois par ma fille, mais j'espère que vous allez vous bien dormir. Donc je vous disais que cet exercice en fait et les 2 prochaines sessions que je vais vous proposer, c'est les 3 premiers exercices en fait de 12 séances que je propose en accompagnement justement à la grossesse, qui est vraiment une transformation et qui est, comme je vous le disais, un axe très différent de ce qui est proposé habituellement en sophrologie, où on va apprendre à gérer la douleur et être dans la visualisation.
on va faire aussi, mais ça va pas être la plus grosse partie. Vraiment, la plus grosse partie, ça va être de vous apporter une transformation, un développement personnel intense pour vous sentir confiante et aller au bout de votre projet et d'être dans la sérénité. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je vous enverrai les informations. Et est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui déjà? J'attends toujours le laps de réponse. Du coup, on va se laisser, on va se souhaiter une bonne soirée. Déjà presque 1 heure que nous sommes là. Alors, Élise, en général, j'ai besoin de d'Onormil pour dormir, mais grâce à votre session, je crois que j'en aurai pas besoin. Ben, j'espère. Voilà, si on peut éviter de prendre des substances qui sont externes à notre corps et qu'on peut... C'est le but, hein. La sophrologie, de toute façon, c'est aussi reconnu pour ça, pour favoriser le sommeil. Donc, n'hésitez pas à le refaire. Et donc, je vous le répète, vraiment, les exercices, c'est pas quelque chose de magique, hein. C'est vraiment juste répéter. Plus vous allez répéter ces exercices, plus ils vont être ancrés dans votre quotidien, plus vous allez le faire de manière facile, autonome, et ça va vraiment vous apporter. Tous les soirs, vous pouvez faire cette séance pour vous endormir, par exemple, si ça vous aide à vous endormir. C'est quelque chose aussi dans le programme que je parle, il y a une technique vraiment spécifique à l'accompagnement du sommeil, pardon, et favoriser le sommeil. Mais du coup, déjà, rien que cette séance, je vous dis, elle est vraiment puissante. Rien que ça, ça peut déjà apporter beaucoup. Je suis en fin de grossesse, j'espère être présente pour les prochaines sessions. J'espère Joël aussi. Bah, la prochaine, ce sera la semaine prochaine, donc lundi prochain, et celle d'après, le lundi d'après. Donc je ne sais pas quand est-ce que Joël, c'est prévu ton accouchement, mais si c'est dans moins de 3 semaines, ça va. Bah, sinon, ce sera plus tard. Bon, bah, super Joël, je suis contente. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne et douce nuit, en espérant que vous n'ayez pas des premiers enfants qui viennent vous réveiller non plus, ou le conjoint qui ronfle, ou les bébés tellement détendus qui font la fiesta dans votre ventre. Super, merci à vous en tout cas. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette... Bonne nuit Kelly. Donc d'avoir participé à cette session, c'était super pour moi. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous et que ça vous ait en plus bien apporté. N'hésitez pas au cours de la semaine si vous avez des questions. Je répondrai au fur et à mesure ou au pire, je vous répondrai en live du coup à toutes les questions qui auront été récurrentes. Si j'ai pas répondu personnellement, je vous répondrai dans tous les cas à un moment donné. Voilà, je vous dis bonne nuit, à la semaine prochaine et puis à cette semaine dans les commentaires si besoin, si vous avez des questions ou quoi. Salut, salut!